L'Argentine lui-même, l'Argentine hier bat 0-0. L'Argentine gagne sous strict minimum, non, mais nous connaissons que ça. Et c'est l'efficacité même. Équipe l'Argentine et Lionel Scaloni, hein, ils font notre victoire encore. Côté, ils font pas l'efficacité, malgré qu'ils pas jouer un gros football, malgré qu'ils pas jouer un bel football. Mais ils ont fait l'essentiel, ils ont battu le match là, je dis là, 1-0. On bonne victoire pour eux parce que avec victoire ça, ils auraient été leader, avec victoire ça, ils auraient été dans tête classement et ils auraient été avec un bel écart tout dans tête classement. C'est pas juste comme de toute façon, on a été leader, mais ils auraient été avec un bel écart dans tête classement. Ils ont perdu un joueur dans la fin match là, Nico Gonzalez, expulsé et qui va donc rater le match contre le Brésil là à cause de carton rouge ça. On sélectionne l'Argentine qui t'a affronté l'Uruguay de Marcelo Bielsa. L'Argentine jouait avec Emiliano Martinez dans le camp, Christian Romero et Nicolas Otamendi en défense centrale, Nahuel Molina latéral droite et Nicolas Tagliafico latéral gauche, Enzo Fernandez, Leandro Paredes et McAllister terrain de terrain. Puis on attaque avec Thiago Almada, Giuliano Simeone et Julian Alvarez. C'est comme ça l'Argentine t'ayé. Vous remarquez que l'attaque là t'es clairement une attaque expérimentale parce que Messi pas là, parce que Lautaro Martinez pas là. Ou il y a quand même deux gros références en attaque et en la sélection ça qui pas présent. Et ça a expliqué pour qui ça l'offensive là, c'est donc comme ça que le t'ayé. Et l'Argentine gagne un match là sous un goal de Almada à la 68e minute de jeu. Monsieur fait goal là, belle frappe de balle. Et Monsieur Coquet, goalkeeper, Monsieur Coquet, goalkeeper uruguayen, Sergio Rocher. Almada, bon, par exemple, pile monde qui peut-être connaît monsieur, même si c'est pas la première fois que je joue pour l'équipe l'Argentine. Monsieur son jeune de 23 ans, ok, qui a bien 24 ans en avril prochain. Et monsieur qui grandit dans un quartier pauvre à Buenos Aires et un quartier qui, on t'a dit, plus difficile qui gagnait en Argentine même, ok, que les Fuerte Apache. Tevez, c'est mon zone zato, ok, Carlos Tevez. Nous songeons d'ailleurs de connaître les Tevez, c'est l'Apache, l'Apache. Eh bien, c'est justement pour faire référence à côté, monsieur Sortia, et le Fort Apache. Fuerte Apache, et c'est là tout que Thiago Almada a sorti. Même quartier ça, qui gagnait un taux de criminalité très haut, parmi les plus élevés, non seulement de Buenos Aires, mais de toute l'Argentine. Et côté un pile l'utilisation de drogue, etc. fait, son quartier pauvre. Mais Almada, il est sorti dans le quartier ça, et monsieur, je dis là, son joueur de football qui a évolué en Europe, et qui a porté ma sélection de l'Argentine, sont l'autre réalité. Mais c'est un ancien joueur Vélez Sarsfield, qui était passé 2 ans dans MLS dans Atlanta United, qui était joué dans Botafogo, et puis maintenant, monsieur a joué dans Lyon, en France. Thiago Almada. Monsieur fait un bel goal hier, un goal important, un goal décisif pour l'Argentine. Et monsieur a joué en sélection depuis quand même septembre 2022. Et c'est là ça, il jouait pour un match, c'était contre Honduras. Et monsieur était dans l'équipe ça. Et monsieur était dans l'équipe qui est champion du monde là tout. Là, monsieur a commencé en septembre 2022. Et quelques mois plus tard, monsieur jouait Coupe du Monde là. Il était dans liste là. Et en fait, d'abord, il part dans liste là. Ok. Mais le Joaquim Correa vient blessé, Scaloni relève monsieur pour mondial là. Et monsieur jouait un match Coupe du Monde, monsieur pas joué en pile, il jouait contre la Pologne, il était rentré à la 84e minute de jeu contre McAllister. Et c'était le troisième match de poule ça contre la Pologne, l'Argentine était battu match ça, mais Almada était dans l'équipe qui était fini match là. Ok, monsieur était là. Monsieur donc son champion du monde, ok, son champion du monde, et premier goal en sélection nationale était fait contre le Panama en mars 2023, son coup franc de Messi, boule latéral et sous bord transversal et puis rebond, monsieur était mis dans le camp. Voilà donc qui est-ce qui Thiago Almada, joueur ça qui fait goal ça.
Sous pas de contre trop de monsieur, et même parce que résumer ça, permettre ouais qui jouait ça, qui marquait spectaculaire goal ça pour l'Argentine hier contre la sélection uruguayenne et qui ouais victoire donc l'Argentine sous Uruguay, match a fini 1-0 cette réalisation d'Almada. Bon, c'est pas ton brillante sélection Argentine, mais il fait l'essentiel, il a gagné match football là et j'aime dire là sous score ça. Alors, la situation dans le groupe ça qui t'a dit hier, tu as gagné deux matchs. Tu as gagné Équateur tout qui bat Venezuela 2-1 avec un doublé de Valencia, Ener Valencia, qui fait goal 1-0 dans le premier mi-temps et qui fait goal 2-0 dans le début deuxième mi-temps. Ce n'est que dans le temps additionnel que Venezuela vient réduire quand par John Del Cadiz. Match a fini donc 2-1 pour l'équipe équatorienne qui gagnait Venezuela. La veille, tu as gagné l'autre match dans le cadre éliminatoire Silayo. Et n'a pas résultat. Tu as gagné Pérou qui bat Bolivie 3-1. Il y a Brésil qui bat Colombie 2-1. Nous sommes tout le détail sur le match ça. Et il y a Paraguay qui gagne Chili 1-0. Misère Chili en pile ces derniers temps. Alderete, c'est M. qui marque le goal Paraguay en deuxième période face à la sélection chilienne. Chili dans gros n'a pas ça dans le classement et pas quoi Chili dans la Coupe du monde, j'aimerais ça là. Et génération chilienne sont l'autre génération. Bon, ils ont même à chercher quelques vétérans là pour essayer et retirer qui peut s'allier là. Mais semblait le trop tard. Semblait trop tard Barrio, Arturo Vidal par exemple, et monsieur joué l'autre jour. Et remplacer c'est vrai en deuxième mi-temps par Zampedri. Mais l'objet de l'équipe chilienne, qui est quand même un pile nouveau tête et dans l'équipe ça, c'est l'autre équipe par rapport à joueurs qu'on a habitué. C'est vrai aussi que c'est normal parce que joueurs qu'on gagne, c'est des nègres qui là au moins 10 ans sous maquette là, en sélection nationale et régulièrement. Mais là, Echeverria, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Aravena, milieu de terrain offensif gauche, et Maripan, Brian Cortés, et Loyola, toutes les sont paquets nouveaux que par rapport à l'équipe Chili. Si vous regardez l'équipe Chili, par exemple, qui t'a pris en Coupe Amérique back-to-back en 2015 et en 2016, l'équipe Chili, ça, c'est de lui m'a parlé. Ça veut dire qu'on paquet de nègres qui étaient dans l'équipe ça. Je vous dis là, il n'y a pas dans l'équipe chilienne encore, ou bien ils ont gagné un rôle, très réduit. Et dans l'équipe chilienne. Vidal avec Vargas, c'est peut-être une c'est peut-être deux nègres qui est encore en actualité et qui est encore en activité dans la sélection ça. Mais bon nègre tant que Alexis Sanchez, tant que Mauricio Isla, tant que Gonzalo Jara, tant que Gary Medel, tant que Bosséjour, mais nègres ça on parle encore. Et nous sommes Fuen Salida, tout nèg sa yo et nèg sa yo pas dans l'équipe là encore ou bien yo sous banc et yo pas concerné vraiment par ça qui a passé là son l'autre génération et Chili gagne du mal pour lui prouver que génération ça est valable ou bien génération ça capable pour ton bagage parce qu'actuellement Chili bon dernier dans l'éliminatoire est-ce qu'il a dit ça Chili qui était quand fait partie de top 3 zone am sud là à une époque le dia là yo bon dernier yo gagne 9 points seulement 13 matchs imaginez ce que ça veut dire 9 points en 13 matchs, même un point équipe ça va faire par match et en moyenne. Très difficile pour eux. Et classement groupe unique am sud l'Argentine premier 28 points. Et deuxième c'est Équateur qui a 22 points, Brésil troisième 21 points, Uruguay qui est quatrième 20 points. 20 points tout pour Paraguay et la Colombie gagne 19 points. Ça c'est top 6 là. Ça c'est qualifié direct pour la Coupe du Monde 2026. Et puis à la 7e place, qui sont place barragiste, Bolivie, c'est le gain place ça pour le moment à 13 points. Venezuela, pied pour pied de elle. Venezuela gagne 12 points à la 8e place. Et puis nous jouons Pérou, 9e, 10 points. Et Chili, 10e, 9 points. Donc, gagné 3 équipes qui avaient éliminé automatique. Après, comme par exemple, 8e, 9e et 10e. Pour le moment, c'est Venezuela, Pérou, Chili. 7e nan pour aller dans le barrage. Et puis le top 6 a qualifié pour Coupe du Monde. Pour le moment, entre 6e nan et 7e nan, la Colombie a 19 points, 7e nan a 13. Donc, il y a quand même un bel écart de 6 points en deux places.
Et en équipe tant que Brésil, qui était en moins de la durée dans le show, Brésil gagne 21 points, pendant que l'équipe qui est 8e, Venezuela, gagne 12 points. Le premier non qualifié, Venezuela. Donc, Brésil, quand même, gagne 9 points d'avance sous les zones rouges là. Et 8 points d'avance sous une zone, rose, qui n'est pas trop rouge, ok, parce que si je considère Bolivie, barragiste, fait partie également de la zone rouge. Donc, si je fous Bolivie là-dedans, Brésil, quand même, gagne 8 points en plus zone ça. Donc, 8 points, c'est quand même un bel écart. Donc, moi, je pense que la sélection brésilienne, non, et qui était un gros show au départ, moi, je pense que l'équipe Brésil là, bien parti pour le qualifier là pour la Coupe du Monde là, d'après un tableau à présenter la journée jeudi. Voilà, l'Argentine continue, l'Argentine still standing, l'Argentine continue à être dans notre classement et qui me dit nous que bilan est mieux que quiconque, 13 matchs, 9 victoires, 1 match nul, 3 défaites. Ils ont perdu 3 matchs seulement, sélection de l'Argentine ça, ils ont perdu contre Paraguay, ils ont perdu contre Colombie, et ils ont perdu contre Uruguay. Après ça, ils n'ont pas perdu aucun autre match encore. Et l'Argentine, dans la campagne ça, ils ont gagné 6 points d'avance sur l'Équateur, ils ont gagné 7 points d'avance sur le Brésil, donc 6 points sur l'Équateur qui est deuxième, 7 points sur le Brésil qui est troisième. Et, attendez bien, mardi, Cabine là, à 8h à souhait, l'Argentine pourra le croiser équipe brésilienne dans le cadre des éliminatoires, ça toujours. Donc, d'accord, le gros rendez-vous encore dans le football zone. Et après, 2 belles rendez-vous nous sont assistés là, Brésil, Colombie d'une part, et Uruguay, l'Argentine. Argentine-Uruguay, c'est le Classico Rio Platense, 2 équipes qui ont une frontière, une avec l'autre, l'Argentine et l'Uruguay. C'est toujours un gros match entre la Céleste et l'Albi-Céleste. Ok? Kounia, nous allons tomber dans un véritable classique zone. Là, et derby continental ça, entre l'Argentine et le Brésil. Bon, Brésil a privé d'un match ça avec pas mal de forfaits. Alisson et goalkeeper. Gabriel sous suspension. Gabriel arrière central là, monsieur pour un carton jaune contre la Colombie, monsieur suspendu. Bruno Guimaraes, milieu de terrain, monsieur pour un carton jaune tout contre la Colombie, il est suspendu tout. Gerson blessé. Et ça qui fait que le rival obligé et convoquer plusieurs autres joueurs là, tant que Joao Gomez, tant que Beraldo, tant que Everton, Nexaro, fait convoquer en équipe nationale du Brésil. Et donc, c'est une situation qui est antigène difficile pour la sélection brésilienne que la paix du joueur ça. Mais écoute, ça fait partie, c'est pour ça qu'on gagne. C'est pour ça qu'on pas seulement 11 joueurs, on gagne 22 joueurs. Ok? Et qui était noté pour nous que côté équipe Brésil là, bon, le rival, monsieur, dans la conférence de presse que le fait avant hier, l'Elfin bat équipe Colombia, monsieur dit que Dipana a fait soulagement. Parce que goal en fin de match, Vinicius la grand pile monde, certains journalistes qui t'ont évoqué ça en conférence de presse, t'ont parlé de soulagement. Le rival dit, il pas dans soulagement lui-même. Monsieur dit, Moussa Alvaremel, monsieur dit, il faut continuer à être concentré, focus sur le prochain match là. Nous pourrons jouer contre une équipe qui est fort. Un adversaire difficile, champion du monde là, l'Argentine. Voilà, cette déclaration, entraîneur, équipe brésilienne, Dorival, qui croit que le match ça, c'est un gros test pour le Brésil. Et l'Argentine lui-même a pris tant de match ça à tout de pied ferme, parce que c'est quand même une grosse rivalité qui ne va jamais passer de mode, parce que c'est 2 plus grosses sélections football qui gagnent en Amérique du Sud. Ils vont le croiser là, mardi prochain. Bon, on a l'occasion évidemment de plus de détails autour de match ça un peu plus tard, mais on est capable de dire nous que deux gros matchs, l'Argentine vient de jouer là contre l'Uruguay, qu'on est tomber contre la sélection brésilienne. Quelques déclarations autour de sélection l'Argentine. Julián Alvarez fait connaître que c'est 3 points qui est extrêmement important que vous preniez hier et que vamos passo a passo. Nous allons aller petit pas, étape par étape. Et M. dit faut continuer à progresser comme groupe. Et M. dit tout que
un match important à privé et semaine prochaine. Gagné également Christian Romero, arrière central, qui fait des déclarations tout. Je dis que nous te connaissons que c'était pas un match compliqué. Et, mais il a pas fait des dégâts dans la campagne, c'est ça, monsieur dit. Et monsieur dit, rappelez même que dans la deuxième mi-temps, l'Argentine, c'était mettre match là. L'Argentine était en contrôle des situations. Et monsieur dit tout que l'équipe l'a fait. Une victoire extrêmement importante et que nous, chaque jour plus, très proche de l'objectif final. Déclaration arrière central, Christian Romero. Emiliano Martinez, goalkeeper sélection argentine, monsieur parlait tout, monsieur critiqué ta pelouse là, encore une fois. Et monsieur dit que terrain, pelouse là, pas t'aider nous, pas t'aider ni nous-mêmes, ni adversaires. Et c'était un match, vraiment, monsieur dit, un match, laborieux, un match difficile, un match compliqué par rapport à ça. Monsieur rappelé que l'équipe Uruguay a joué au football intense et que nous-mêmes, tout nous mettons intensité et nous arrivons et mettons match dans le bon sens là, pour nous-mêmes. L'autre déclaration, Lionel Scaloni, monsieur parlait tout et monsieur dit que deuxième mi-temps, nous corriger ça pour nous corriger et nous finalement fait victoire. Ça, c'est ça Lionel Scaloni dit, monsieur dit, il est satisfait et pas parce que l'équipe là arrivé gagner match là, mais parce que surtout pour l'équipe là arrivé réagir par rapport à premier mi-temps. Monsieur dit dans la conférence de presse toujours que l'équipe là fait un match complet et que l'équipe là absorbe bien pression. OK? Et monsieur dit que ça, c'était des points positifs. Et monsieur rappelait tout que sélection, c'est une équipe football. Et que les, il y a un joueur qui pas là, qu'on l'autre qui rentrait. Monsieur dit que oui, nous avons gagné des absences très importantes, mais nous avons un gros joueur football, tout cap sorti, cap monté sous terrain, cap jouer match là, et pour nous. Donc, monsieur croit que c'est ça, une véritable équipe. Monsieur dit que c'est ça, équipe argentine. Et monsieur dit que l'équipe là, c'est une équipe très forte, une grosse équipe football, même au-delà des noms, au-delà de tel X, de Y, de Z qui parle là, monsieur dit non, et son équipe. Monsieur parlait tout de buteur et match là, Thiago Almada, monsieur dit qu'ils font bel goal et qui a progressé en pile. Et monsieur dit que qu'importe qui joue là, l'important c'est l'équipe. C'est ça qui est important. C'est ça, et monsieur dit. Lionel Scaloni également parler de gens équipe là, t'es arrivé et résister et finalement à chercher victoire ça. Voilà, les dit tout que l'on joué de match ça yo, dans tête pas ou pour une coupe du monde là vraiment dans tête pas, OK, ou pas qu'à réfléchir au-delà de ce qu'on a joué. C'est ça, monsieur dit. Et monsieur dit, nous pas penser à la Coupe du Monde et que l'important c'est prendre match étape par étape et suivre pour Mario ça, bah tout même pour Mario ça. Voilà, Lionel Scaloni, entraîneur équipe l'Argentine qui t'a parlé de ça hier. Hier, après victoire l'Argentine sous sélection Uruguay, match ça fini 1-0. C'était champion Etienne qui t'a baillé quelques détails sur le match Argentine, le même la battre sélection uruguayenne dans la Kaili, un goal à 0. Et bien, fanatique à football ou même quelque sorte de fanatique Argentine, quelque sorte de fanatique Brésil, et bien, espace commentaire ou capable toujours bailler idée, mais à nous faire avec respect une pour l'autre et bien nous capable toujours à jouer boule nous tendre boule nous et bien quel que soit journaliste qui lui-même li tabay idée là de un match ou bien quel que soit chance à nous faire avec respect une pour l'autre pour inviter blesser monde qui donc ou capable toujours à l'espace commentaire là va idée ou dissolve mais en fait avec respect une pour l'autre sans pas oublier pour tout abonner avec channel là activer la cloche notification pour là partager vidéo avec yon famille yon amis c'est plus meilleure façon ou capable aider nous pour nous grandir donc jouer et bien li pas mener nous aucun côté à nous conscience ça c'est tout nan écrit et bien parler mauvais parole là dans espace commentaire
Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.